On va commencer. On n'attendra pas d'avoir plus de monde, là. Il est déjà 9 heures. Oui. Puis là, mon souvenir, c'est que c'est jusqu'à 9h35. Après ça, des questions. Il me semble quelque chose du genre. On va viser ça. Content d'être avec vous autres. On a eu une belle conférence hier. On s'est fait remplir la tête. Les conférenciers, ils appelaient ça des TED Talks. Il y avait 20 minutes pour nous dire tout qu'est-ce qu'ils veulent dire. Puis après ça, il y a un 10 minutes de questions. Fait que eux autres, ils veulent en dire des choses. Fait qu'en 20 minutes, ils parlent qu'est-ce qu'ils auraient pu dire en 30 puis 40. Fait que c'est super condensé. Puis on avait la tête grosse de même. Qu'aujourd'hui, j'ai décidé, hey, je vais baisser le rythme, qu'on comprenne, qu'on essaye de retenir un petit peu plus. Le sujet, ça va être est-ce que l'existence de Dieu puis l'argument du design. On va continuer dans la série sur l'apologétique qu'on avait commencé là, quelques temps. Puis je vais vous faire un petit résumé en même temps de ce qu'on avait fait. On va commencer par un mot de prière. Père Céleste, on est devant toi, toi le Créateur, le Dieu puissant, sage à l'infini, qui est bon, qui est juste, saint, miséricordieux, Seigneur. Merci pour toute la création que tu nous laisses, Seigneur. Les choses qui nous sont révélées de toi, de ta grandeur, de ta puissance, qu'on peut voir, te constater pour apprendre à te connaître davantage. Seigneur, garde nos cœurs près de toi, qu'on puisse être équipés également pour défendre la foi que tu nous as donnée, Seigneur, qu'on puisse être capable d'articuler correctement puis bien, Seigneur, ta grandeur et qui tu es aux gens qui vont nous demander des questions, Seigneur, ou dans notre témoignage de tous les jours. Dans le précieux nom de Jésus, je te prie. Amen. On avait commencé, c'est ça, la série sur l'apologétique, puis notre verset thème dans ça, c'est 1 Pierre 3,15. Si vous voulez tourner là où il est écrit de toute façon. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. Puis le mot défendre qui est là, c'est apologia. C'est ça, là qu'on voit l'apologétique. Avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous, ayant bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Fait que le mot apologie, on avait vu, c'est vraiment l'idée d'une défense verbale, un plaidoyer, un argument, comme un avocat qui va faire son plaidoyer devant les jurys, et non pas l'idée d'une foi aveugle. Fait que notre foi, elle a une raison. Puis il faut qu'on soit capable d'expliquer ou donner raison de notre foi. Ça, c'était ce qu'on avait vu. On avait vu également que l'absolue nécessité de défendre notre foi par la parole de Dieu. Parce que c'est ça la vérité, c'est ça notre appui. Sinon, ça devient notre pensée, chacun notre opinion. Puis là, chacun va avoir sa façon de voir les choses. Et on n'arrivera pas à rien, mais Dieu nous a laissé sa parole, un guide qu'on peut se fier. Et on avait vu ça, ainsi la foi devient ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait qu'il ne faut jamais mettre la Bible de côté dans une argumentation avec quelqu'un, il va dire ah, on va faire un terrain neutre, là, amène pas ta Bible et tes affaires religieuses, on va aller sur un terrain neutre puis on va parler. Mais prendre cette optique-là ou cette façon de faire-là, en fait, c'est d'aller sur le terrain du monde. Parce que tout le monde interprète les faits, les choses qu'il voit selon un point de vue, selon une idéologie, que ce soit le naturalisme, le matérialisme, le relativisme, ou pour nous, ça va être la parole. On a tout un point de vue pour expliquer le monde. Fait que si on enlève notre point de vue, puis sur ce quoi on se base, bon, on est après tomber dans le piège qu'on avait vu à ce niveau-là. Faut pas faire ça, hein. On a chacun notre point de vue, on regarde tous les faits. Les faits parlent pas. Hein. C'est nous autres qui l'interprètent. Fait que c'est là l'idée que comment qu'on veut interpréter, on interprète avec la parole. Ça va toujours être notre base. Fait qu'on peut pas la mettre de côté en disant on va juste argumenter sur un terrain neutre. Ça fonctionne pas. On avait parlé de l'existence de Dieu, puis on va continuer là-dessus aujourd'hui. On avait vu l'argument cosmologique, juste en rappel. Tout ce qui a un début a une cause. Ça, c'est la première prémisse de l'argument cosmologique. À force de le répéter un bon nez, ça va nous rentrer dans la tête. Tout ce qui a un début a une cause. L'univers a un début. Même les scientifiques disent qu'un jour, l'univers, elle a commencé, elle n'est pas éternelle. Donc, l'univers a une cause qui est immatérielle. Il faut que la cause n'ait pas de matière, qu'elle soit euh, omniprésente, parce qu'il y a un temps. Le temps a commencé un jour, mais ça prend une cause qui était en dehors du temps, une cause éternelle, puis
toute puissante pour contenir la puissance de l'univers entière. Ça pourrait être quelque chose de très puissant. C'est exactement la description du Dieu de la Bible. Fait que là, c'est ce qu'on avait vu. Dieu existe. Puis on voyait ça dans cette argumentation. Fait que là, on va continuer aujourd'hui. On part la petite partie apologétique. Puis après ça, on va regarder un autre argument sur l'existence de Dieu. Cette semaine, ça va être l'apologétique, c'est pour qui? Parce qu'on voit, puis c'est un peu peut-être à cause de notre monde aujourd'hui de médias, où on voit que les gens qui défendent la foi sont souvent présentés comme un peu une élite, hein, des gens qui connaissent beaucoup de choses, qui sont très connaissants, qui sont spécialisés. Puis là, ça va être eux qui vont donner des réponses. Puis le croyant, lui, normal, mais il est comme pas appelé à faire ça. Parce qu'il y a des ministères à cette heure, des ministères d'apologétique, puis je trouve ça très bien en passant, là, mais des fois, ça donne l'idée que ça déresponsabilise les gens. Eux s'occupent de ça, moi, j'ai pas besoin. Puis je pense que ça, c'est un piège qu'on peut embarquer. On a des ministères comme le ministère Answers and Genesis qui va défendre la foi au côté créationniste d'une terre jeune. Creation Ministry International, Institute for Creation Research, tu as des Standing for Truth, tu as un paquet de ministères de ce style-là. Tu as d'autres aussi qui vont être super bons pour défendre la résurrection de Christ, les textes bibliques. Dernièrement, il y a Wes Hoff qui était un peu plus sur la map après qu'il ait passé à Joe Rogan, mais lui, il est hyper bon pour défendre les textes bibliques puis la valeur biblique de qu'est-ce qu'on a dans les mains comme livre. T'en as d'autres qui vont parler de résurrection. T'as des Frank Turek qui est aussi très, très populaire comme apologète. Sean McDowell, des John Lennox, des gens qui sont spécialisés pour ça. Mais ça nous déresponsabilise pas de notre tâche, hein. On voyait dans 1 Pierre 3, il s'adresse à une église, Pierre. Il s'adresse à une église dispersée un peu partout, qui ont été éparpillées. Une jeune église, à peu près 30-40 ans après la mort de Jésus. Fait que l'église commence à peine, puis elle est martyrisée à vie des souffrances, puis elle est éparpillée un peu partout dans l'Empire romain. Puis il s'adresse à eux, puis il leur dit, ben, c'est vous qui soyez prêts à défendre votre foi, puis défendre qu'est-ce que votre espérance, puis l'espérance que vous avez en vous. Puis il dit aussi de sanctifier dans vos cœurs Christ le Seigneur. On pourrait voir ça comme mettez Jésus sur le trône de votre vie, la place d'adoration, la place de vos louanges. Soumettez-vous à lui-même au travers de la souffrance. Puis une des manières de le faire, c'est défendre l'espérance qui est en vous. C'est comme ça qu'il l'apporte. C'est à tout le monde. Est-ce qu'on est tous appelés à être des experts en sciences, et des experts en histoire, des experts en ces choses-là? Non, parce que le texte qui présente, c'est on devrait être capable de défendre l'espérance qui est en nous, l'espérance, la gloire de Christ, la résurrection, le salut, la vie éternelle. C'est ça qu'on doit être capable originalement de défendre. Puis c'est pour ça que à l'Église, on revient constamment là-dessus. L'Évangile, peu importe, on dirait, le message qui est prêché, il y a toujours une partie qui ramène à Christ, ramène à son œuvre, ramène à sa résurrection. C'est ce qu'il faut être capable de défendre, hein, la foi qu'on a. Puis les autres questions, ils vont arriver. Puis là, il ne faut pas rester neutre et stagnant. Si on n'a pas la réponse, on cherche, on creuse, on veut donner une réponse. On n'est pas, on ne pourrait pas dire lâche intellectuellement, on creuse, on essaie de répondre. Des fois, c'est pour nous-mêmes. Moi, j'ai grandi dans un milieu chrétien, puis un bon nez, ces questions-là sont venues pour moi. Est-ce que ça fait du sens que ce soit Dieu qui a créé? Pourquoi ça n'aurait pas évolué? Exemple. Après, on pourrait se poser la question, ouais, mais aujourd'hui, je ne vois personne ressuscité. Est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? Puis là, si on se pose ces questions-là, on cherche, puis on creuse. Hein, on ne reste pas sur notre doute. Le doute, il va juste croître et grandir, puis il va se faire remplir de toutes sortes de fausses idées. Mais on se tourne vers la parole, on creuse, on cherche. Mais cette défense-là de la foi est pour tous et pour tout le monde. Il va y avoir, c'est ça, il va y avoir d'autres types de questions. C'est pas toujours des questions qui ont rapport à notre salut. Une qui va revenir souvent, puis j'aimerais ça qu'on prenne du temps là-dessus dans les prochaines semaines ou les prochains mois, c'est celle de pourquoi, si Dieu existe, pourquoi d'abord il y a autant de mal sur la terre? Ça, c'est une question qui revient beaucoup, qui bloque beaucoup de gens de s'avancer vers l'Évangile. Fait que ça va être une qui serait intéressante à répondre aussi, qui n'est pas nécessairement reliée à notre foi directement. C'est pas relié à la mort de Christ, à la résurrection. Mais
quand même, c'est le fun d'avoir des réponses à ces types de questions-là. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur euh, est-ce que Dieu existe? Ça, c'est le point principal. Si Dieu n'existe pas dans le cœur des gens, mais pourquoi tout le reste? T'sais? Pourquoi Jésus? Pourquoi la résurrection? Si on meurt, c'est fini là. On avait vu l'argumentation cosmologique, mais il y a d'autres arguments. Celle que je voudrais qu'on voit aujourd'hui, c'est l'argument du design ou téléologique. Ça, c'est si vous voulez passer plus brillant, là, théologique, mais il n'y a pas grand monde qui va comprendre. L'argument du design. Euh, En gros, c'est quoi? C'est un argument philosophique de l'existence de Dieu qui se base sur l'observation de l'ordre, de la complexité et de la finalité dans l'univers. L'univers, elle a l'air d'avoir un but. Elle a l'air d'arriver à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'accomplit dans cet univers-là. Fait que ça, c'est un peu l'argument. Selon cet argument, la nature semble avoir été conçue par une intelligence supérieure car elle présente des caractéristiques qui ne peuvent pas être expliquées par le hasard ou la nécessité naturelle. Fait que le fait qu'il y ait de l'ordre, que ça soit complexe, mais que ça arrive à un but, que ça accomplit quelque chose, ça s'explique pas par le hasard, puis ça s'explique pas par ça devait arriver comme ça, c'est la fatalité. Ça s'explique ni par un ni par l'autre. Fait que ça laisse en arrière l'idée qu'il y a un designer ou il y a une intelligence qui a créé cet univers-là. On va regarder quelques arguments. J'ai une présentation complète là-dessus qui est juste sur les animaux, les insectes, les poissons, oiseaux, qui montrent le design spécifique dans des choses qui ont été créées. Mais là, je voulais qu'on regarde de quoi de plus global, un petit peu. Donc, on va commencer avec un peu... Ah oui, avant ça, c'est très important, cet argument-là du design, est-ce qu'elle a sa base dans la parole de Dieu? Est-ce qu'on est capable de la voir dans la parole de Dieu? Si on n'est pas capable de la voir dans la Bible, on a dit tout à l'heure, hein, la Bible, c'est notre outil pour pouvoir parler aux gens. Si on n'est pas capable de la voir dans la Bible, mais je vous encouragerais à ne pas utiliser cet argument-là. Ça veut dire que c'est pas un argument infaillible, entre guillemets. Mais on peut le voir dans la Bible. On va voir plusieurs versets qui montrent une intelligence, la sagesse de Dieu qui a été déployée dans sa création. Le plus connu, c'est Romains 1, 18 à 20. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, je l'ai mis en jaune, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Les gens sont donc inexcusables. La création démontre les perfections de Dieu. Puis ça se voit à l'œil nu. Fait qu'on devrait, selon Dieu, on devrait voir le design, on devrait voir sa grandeur, sa puissance dans la création. Ça, c'est l'opinion de Dieu qu'il y a pour l'être humain. Dans les psaumes, David est dit de façon poétique au chef des chants, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. La création est après conter une histoire, le ciel, l'univers compte une histoire, puis ça compte l'histoire de Dieu, puis ça montre comment est-ce que l'œuvre de ses mains, l'intelligence, la sagesse de Dieu dans le design. Le jour instruit un autre, la nuit donne connaissance à un autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Le retentissement parcourt toute la terre, leur accent va aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. C'est vocal. La création est même vocale dans sa façon de resplendir la gloire de Dieu. Psaume 104, 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. On voit dans les œuvres de Dieu la sagesse, dans qu'est-ce qui a été fait. Puis là, on peut penser à un corps humain, comment est-ce que ça fonctionne. On peut penser on va voir tout à l'heure, mais notre planète, où elle est placée dans notre univers, pourquoi tout est fait, on voit la sagesse de Dieu dans ça. Jérémie 10, 12, ça dit, il a créé la terre par sa puissance. C'est la puissance de Dieu qui a été manifestée. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. On voit la puissance, la sagesse, l'intelligence de Dieu déployée dans sa création. Qu'est-ce qu'on est supposé de voir le design de Dieu? Oui, on est supposé. Dans Job, on ne lira pas, mais 38 à 41, Dieu explique sa grandeur, sa sagesse. Puis là, il parle de quelque chose de spécifique. Connais-tu les lois du ciel?
Puis là, Job, à l'époque, lui, les lois de la gravité, puis les constantes, puis le poids du proton, puis l'électron, puis l'électromagnétisme, là, Job, là, il savait pas c'était quoi. Mais Dieu dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Pour que tout fonctionne, tout se tienne ensemble, tout puisse diriger pour que la vie puisse être là, puis que l'homme soit sur la terre, puis l'homme puisse constater, puis voir ces choses-là. Hein? Mais les gens, ils vont supprimer la vérité de Dieu. Ils vont la rejeter, ils vont la mettre de côté. On voyait tout à l'heure dans Romains 1, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Puis un peu plus loin, versets 21 à 23, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, sa sagesse, son intelligence, sa puissance. Ils ont changé ça, la gloire du Dieu incorruptible, en une image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Ils ont changé le Dieu tout-puissant, sage à l'infini, immatériel, pas pris dans le temps, qui a créé toutes choses, puis ils ont changé ça pour des choses corruptibles. Là, on aurait pu dire, ils ont changé ça pour le matérialisme. Hein? Ah, l'univers s'est fait par elle-même, il faut pouvoir l'expliquer par qu'est-ce qui est déjà dans l'univers. Hein? Puis là, ils ont adoré ça à la place d'adorer le Créateur. Juste quelques citations pour vous montrer à quel point c'est dans la tête des gens que la plupart des gens, le monde scientifique, ont voulu éliminer Dieu. Je vous dirais, le commun des mortels fait juste suivre qu'est-ce que les autres disent, puis ils se posent pas trop de questions, mais ils se sont fait embarquer dans le même piège. Hein? La biologie, ça c'est Richard Dawkins, c'est un scientifique de Oxford, puis il a dit, la biologie est l'étude des choses complexes qui donnent l'apparence d'avoir été conçues dans un but. Pour lui, ça c'est juste, ça nous donne l'apparence, mais c'est pas vraiment conçu dans un but. C'est le hasard, c'est la nécessité physique qui a assemblé les choses, mais ça peut pas avoir été fait comme ça parce que Dieu n'existe pas. Un autre, Francis Crick, ça c'est celui qui a fait la découverte avec Watson de l'ADN, la double hélice. Fait que là, on remonte dans les années 50, je pense. Puis là, il avait découvert que la base de la génétique humaine, mais de toute vie, en fait. Les biologistes doivent constamment garder à l'esprit que ce qu'ils voient n'a pas été conçu, mais a plutôt évolué. Fait que quand il regardait l'ADN, lui, il a dit qu'il faut tout le temps se ramener en tête que ça, c'est pas designé, là, ça a évolué avec le temps, puis la chance. Fait fallait qu'il le dise, parce que naturellement, hein, comme Dieu le dit dans sa parole, c'est évident. Hein. Les choses sont là, c'est évident. C'est la révélation générale de Dieu. On voit, nous, on a la révélation écrite, mais Dieu a laissé sa révélation générale à tous les hommes dans la nature. Puis là, les gens, il faut qu'ils se disent, ah non, non, ça a évolué. Hein, ça n'a pas venu par lui-même, par elle-même. Un autre, encore dans le domaine biologique, Todd Scott qui a dit, même si tous les données indiquent un designer intelligent, une telle hypothèse doit être exclue de la science car elle n'est pas naturaliste. Fait que ça semble être un designer intelligent, mais on ne peut pas vraiment utiliser ça parce que c'est pas explicable par les choses de la nature, hein, le hasard avec le temps. Fait que ça, c'est les scientifiques de l'ère moderne, puis voici leur pensée, puis leur parole. Maintenant, est-ce qu'on voit du design dans l'univers, puis est-ce qu'on a raison de dire, en regardant la création, oui, il y a du design? Je vais commencer avec grand, l'univers, on va viser grand. Dans l'univers, il y a plusieurs constantes physiques qui sont très précises, qui sont là. Puis là, je n'ai mis quelques-unes, là. La constante de gravitation, le fait, exemple, que la Terre est en orbite autour du Soleil, c'est la gravité qui permet ça, que la Lune tourne autour de la Terre, puis elle reste dans l'orbite également. S'il n'y avait pas cette gravité-là, la gravité serait plus forte, bien la Terre foncerait dans le Soleil. Il serait plus faible, on s'éloignerait de plus en plus, puis un bon nez, on n'aurait plus la chaleur nécessaire. Fait que le fait qu'on a, exemple, la gravité, les constantes de structure fine, la masse des protons, les atomes, le poids de l'atome, du proton dans l'atome, du neutron, la charge de l'électron, c'est très, très, très précis. Si tu changes un petit peu ça, ton électron, qui est une charge négative, qui tourne autour du noyau qui est positif,
ben, l'électron serait éjecté. Et s'il était plus faible ou s'il était plus trop forte, et ça causerait d'autres problématiques. Et tout est exactement précis. Je vais vous donner un exemple de ça. C'est la constante gravitationnelle, le petit g qu'il y a ici, là, dans une formule mathématique. Là. Mais la constante gravitationnelle, elle est ajustée à 1 à 60. Fait que, imaginez-vous un cadran ici là, avec 1, puis il y aurait tout ce nombre-là de petites lignes. Là, j'en ai beaucoup moins, là, mais ça, c'est le nombre de petites lignes. Là. Mais la constante gravitationnelle, si tu tasses de une ligne de ces 1 avec 60 0 de ligne au bout, mais là, il n'y aurait plus d'univers possible comme on la connaît. Soit que l'univers se fondrait tout ensemble, se reformerait pour former un genre de grosse boule, un gros trou noir, ou l'univers s'éparpillerait puis il n'y aurait pas de possibilité de former des planètes, des systèmes solaires, des choses-là. Fait que, vous voyez, ça, c'est la précision de un élément. Puis dans l'univers, il y en a plusieurs de ces constantes physiques-là. Il y a un monsieur qui s'appelle Stephen Hawking, peut-être que vous connaissez, qui ne croyait pas du tout en Dieu, mais voici ce qu'il a dit. Un fait remarquable est que les valeurs de ces nombres, les constantes de la physique, semblent avoir été très finement ajustées pour permettre le développement de la vie. Hein, on se rend compte que si tu bouges un petit peu une de ces constantes physiques-là, il n'y a pas de vie possible. Puis il y en a plusieurs de ces constantes-là. Puis là, il réalisait, puis là, j'avais plusieurs scientifiques qui ont fait ces observations-là. J'ai pris lui parce qu'il était très connu, puis il était très réfractaire à un dieu. Fait que, mais quand même, je trouve ça intéressant que les gens réalisent ça. Notre univers est parfait pour la vie. Est ajusté parfaitement pour la vie, puis qu'on puisse l'observer, puis la voir. Pour nous, est-ce que ça nous surprend? Pas vraiment. Mais pour un scientifique qui ne croit pas en Dieu, c'est vraiment surprenant. Parce que, hey, on retourne tout à l'heure, les chances que juste cette constante-là soit bonne, c'était 1 avec tout ça de 0. Puis on est tombé dessus. Wow! Ça, c'est comme le tirage à 6,49. C'est comme si tu gagnerais là, à peu près 1 million de fois le tirage de la 6,49 en ligne. C'est à peu près l'équivalent. On peut voir un petit peu puis là, wow, notre constante est parfaite. Fait que c'est pour ça qu'il y a des citations de ce genre-là. Pour eux, c'est surprenant. Pour les gens qui croient à un Dieu infiniment sage, intelligent, tout-puissant, qui avait un but de concevoir l'univers pour que l'être humain soit dans cet univers-là puis l'observe, ben, c'est pas surprenant pour nous. Si on continue, on parle de notre planète, juste notre planète, la planète Terre. On a un soleil stable. Ça prenait un soleil stable, une étoile stable pour qu'on puisse avoir la vie. Il y a plusieurs étoiles dans l'univers de ces étoiles-là qui ont des explosions puis qui ne sont pas assez stables. Fait que des fois, il y aurait trop de particules qui partiraient, que ça détruirait toute vie possible. Mais nous, on a un soleil qui est stable, qui se garde dans le temps. C'est indispensable. Ça prend une lune pour notre planète, pour qu'il y ait les marées, pour faire bouger la terre, l'eau oxygénée. Hein? On a une lune parfaitement pour nous autres. Puis la lune n'est pas juste parfaite pour qu'on puisse avoir ces marées-là. Elle est parfaite aussi pour qu'on puisse observer des choses du soleil qu'on n'aurait jamais pu voir. La lune est 400 fois plus petite que le soleil, mais elle est à 400 fois plus proche de nous. Fait que quand il y a une éclipse totale, ben, la lune comble parfaitement le soleil. Puis ça a permis de voir des observations sur le pourtour, puis de découvrir des choses sur notre soleil qu'on n'aurait jamais pu découvrir. Puis Dieu, moi je vois une signature de Dieu là-dedans. Pourquoi que l'homme peut découvrir des choses comme ça? Il fallait que la Lune soit parfaitement à la bonne grandeur, puis à la bonne distance. Puis là, on est capable de faire ces découvertes-là qui nous pointent vers un créateur et non pas par «Wow, on était vraiment chanceux». Mais c'est ça dépend comment on veut le voir. Ça nous prenait une grosse planète proche de nous, proche mais quand même loin, comme Jupiter. Qu'est-ce que Jupiter, à cause de sa grosse masse, elle attire les météores qui arrivent, puis ça fait qu'on n'est pas bombardé d'astéroïdes ou de météores. La plupart vont s'écraser sur Jupiter dans notre univers. Fait que c'est con, mais on réalise pas, mais même une planète loin de nous autres, mais c'était nécessaire, puis ça l'aidait à la vie sur notre planète à nous. Ça prend de l'eau sous forme liquide,
hein, parce qu'ils ont trouvé de l'eau sur Mars, mais l'eau est gelée, puis elle ne sert à rien. Mais ici, on a de l'eau sous forme liquide qui permet de réguler la température, puis aussi toute vie, les formes de vie qu'on a ont besoin d'eau. Hein, ça, c'est un exemple. Notre planète est 70% couverte d'eau, ça fait que les variations de température sont vraiment bien absorbées avec notre univers et le Soleil comme on l'a. Ça prenait une atmosphère. Puis là, ici, on voit la petite couche bleue fine, 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 là. Ça, c'est notre atmosphère. Quand on regarde, euh, on s'éloigne de la Terre. On a vu les sondes puis les astronautes qui sont partis puis ont pris des photos. Puis tu vois cette petite couche-là. Tu dis, misère, c'est tout petit. Hein? Puis ça va, je me souviens plus, c'est comment, 10 000 mètres ou plus que ça. Mais, mais en tout cas, ça s'éloigne de la Terre, là. Mais cette atmosphère-là, pour nous, elle est parfaite. Elle est translucide, transparente. Plusieurs autres planètes ont des atmosphères, mais c'est des atmosphères opaques qui empêcheraient les rayons de traverser le Soleil. Elle est stable, elle est avec l'azote, c'est une atmosphère très, très stable. On a l'oxygène dans la bonne proportion. S'il était plus haut, l'oxygène, ça pourrait devenir dangereux, explosif ou un peu risqué, mais les proportions sont parfaites pour la respiration et tout ça. Fait que l'atmosphère, elle a aussi comme une des choses qu'elle fait, c'est qu'elle nous protège des rayons solaires, entre autres l'ozone dans l'atmosphère, qui va couper les rayons UV. Ça, on a tout entendu parler dans les années 90, ceux qui ont l'âge, là. Les plus jeunes, dans les années 90, ils n'étaient pas là encore, mais on a entendu parler qu'il y a un trou dans la couche d'ozone, puis là, on était pour mourir, en même temps que les plus acides qui étaient pour supposer nous tuer, là, mais vous voyez, notre atmosphère est parfaite pour notre planète, pour que la vie puisse être là. Puis ça prenait ça. On a une orbite pratiquement circulaire autour du Soleil. Le plus proche qu'on passe, c'est 147 millions de kilomètres. Le plus loin, c'est 152 millions de kilomètres. Puis là, pourquoi je dis que c'est important, ça? Si on avait une orbite plus elliptique, ça voudrait dire que des fois, on passerait très, très proche du Soleil. Ça rendrait la vie difficile ou impossible. Puis vice-versa, quand on serait rendu dans la partie loin de l'ellipse, mais là, ce serait trop froid. Mais on est exactement dans une bonne position. La Terre est inclinée, ça permet les saisons, une bonne circulation, des cycles de vie comme pour nos arbres, des choses comme ça, qui sont permis avec ça. Fait que ça, c'est merveilleux pour ça. On était à la bonne distance du Soleil, une zone qui est dite la zone habitable. On est bien placé par rapport à notre Soleil. Hyper important. Notre planète tourne sur elle-même. Pourquoi je dis ça? Parce que la Lune, je ne sais pas si vous avez déjà regardé la Lune, mais on voit toujours la même face de la Lune. La Lune est comme bloquée par rapport à la Terre. Fait que la Lune, elle ne tourne pas sur elle-même par rapport à la Terre, elle présente toujours la même face. Si la Terre faisait la même chose avec le Soleil, ça voudrait dire qu'il y aurait des parties de la Terre qui seraient toujours face au Soleil, puis d'autres qui ne seraient jamais face au Soleil. Mais nous, on a une Terre qui tourne sur 24 heures, qui donne des cycles, puis tout ça, puis c'est parfait comment c'est fait pour nous, pour la vie sur la Terre. On a un champ magnétique qui repousse les particules. Quand on voit les aurores boréales, c'est ça qu'on voit en fait. C'est le champ magnétique des particules solaires qui sont reflétées. Ces particules-là seraient des particules nocives pour l'être humain, puis ils sont déviées par le champ magnétique. Puis ça, c'est juste parce qu'à l'intérieur de la Terre, on a un noyau métallique liquide qui crée le champ magnétique sur notre planète. Plusieurs choses comme ça. Je vous encourage, il est sur YouTube, ça s'appelle The Privileged Planet. Ceux qui veulent l'avoir, je l'ai en DVD. C'est en anglais, mais quand même, ça explique tous les détails de pourquoi que notre planète est si bien faite, puis qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus. Fait que ça, on a vu l'univers, les constantes de l'univers qui sont vraiment hyper importantes puis bien réglées. Notre planète est parfaite pour la vie, est parfaite pour qu'on puisse observer la vie aussi, puis observer ce qu'on est autour. On ne le dit pas, mais notre planète, dans la galaxie, la Voie lactée, là, on est à l'extérieur d'un bras de la spirale, où ce que c'est pas trop compacté pour qu'on puisse observer l'univers aussi. Si on était dans le centre de la galaxie, on pourrait même pas voir l'univers. Mais là, où est-ce qu'on est placé, on est capable d'observer l'univers. Fait que ça nous montre encore une fois l'importance de qu'est-ce que Dieu a fait. Maintenant, là, je vais dans le design du tout petit, du vivant. Puis là, je vais parler de tout ce qui est vivant. On a une base c'est comme base un code génétique.
Puis ce code-là, c'est de l'information. Un code, tous les codes, c'est de l'information. L'alphabet, c'est un code, c'est de l'information. Le code de la route, c'est un code, c'est de l'information. Mais l'ADN, c'est l'information la plus complexe qui existe sur la Terre. Là, j'ai un petit vidéo. Là, interdit de rire de moi, j'ai fait ça il y a 4 ans, là, avec la voix et tout ça. C'était pas dans le top là, de la technologie, mais quand même, je trouve que ça pointe bien sur ce qu'on veut parler. Toute forme de vie sur Terre est constituée d'une immense quantité d'informations, même les bactéries les plus simples. Cette information est entreposée sous forme de code génétique, l'ADN. Sans cette information, il n'y aurait aucune vie sur notre planète. Donc, si on veut répondre à la question existentielle « D'où vient la vie?», on doit répondre à la question « D'où vient l'information?». Pour un évolutionniste, 2 options sont offertes. Soit l'information est apparue et s'est structurée par hasard, ou bien elle s'est formée par nécessité physique en répondant aux lois de la nature. Voyons si ces hypothèses ont un fondement scientifique. Selon Sir Fred Hoyle, la vie ne peut pas avoir commencé par hasard. Le problème est qu'il y a environ 2000 enzymes et la chance de les obtenir toutes dans un essai aléatoire est seulement de 1 sur 10 à la 40 000, une probabilité tellement petite qu'elle ne pourrait pas se réaliser même si l'univers entier était une soupe organique. On peut alors conclure que le hasard est incapable de construire un code complexe et spécifique nécessaire à la vie. Deuxième option, l'information du vivant peut-elle s'être organisée par nécessité physique? La réponse est non. Selon les lois de la thermodynamique, les molécules s'assemblent selon le plus bas niveau d'énergie nécessaire. La simple affinité chimique est inefficace à générer des séquences complexes spécifiques. Elle ne peut que produire des séquences répétitives ou aléatoires aucunement porteuses d'informations. Ceci nous ramène à la case départ. D'où provient l'information? Une réponse raisonnable serait qu'elle provient d'un être intelligent. Les scientifiques explorent déjà cette option de plusieurs manières. Prenons l'exemple du projet SETI, qui consiste à explorer l'espace dans le but de trouver de l'information, une séquence sonore, un simple signal. Pour les scientifiques, cela prouverait alors qu'il y a de l'intelligence ailleurs dans l'espace. Très simplement, l'exemple d'un archéologue qui découvre des hiéroglyphes, il affirmera avec certitude qu'un être intelligent a gravé ces inscriptions. Jamais il ne considérera que la pierre soumise aux intempéries de la nature aurait pu produire ces gravures. Même dans notre quotidien, notre bon sens nous indique que les codes comme l'alphabet, le code de la route, un programme informatique, sont produits par des êtres intelligents. Combien plus le code le plus complexe connu, l'ADN, doit provenir d'une source intelligente. Puisque le hasard et les lois de la nature ne peuvent construire un code complexe et spécifique, et puisque notre expérience nous confirme que l'information est toujours le produit de l'intelligence, nous pouvons donc conclure que la solution la plus plausible pour l'origine de l'information nécessaire à la vie est l'existence d'un être conscient, extrêmement intelligent et infiniment puissant. La Bible nous présente l'être qui remplit toutes ces caractéristiques. Dieu. Pensez-y. Voyez un petit peu. Excusez. Voyez un petit peu le principe, hein? L'ADN de tout être vivant, c'est beaucoup d'informations. L'information, ça vient toujours d'un être intelligent. C'est jamais créé par le hasard ou c'est jamais la nécessité physique qui crée de l'information. Ça prend une réflexion, une intelligence. Donc, le code le plus complexe qu'on connaît, la vie, le code de la vie, ben, on peut penser que ça vient effectivement de Dieu. Là, je vois le temps qui passe. D'habitude, on finit à quelle heure? Moins 20, moins quart? Question à partir de moins 20, puis 35? Question à partir de 35? OK, ben je vais passer le prochain. C'est de valeur. J'avais un exemple pour vous autres. Ouais. Bon, OK. L'ADN, c'est un double hélice. Vous avez déjà vu ça, l'idée d'un double hélice? C'est comme twisté, on voit dans l'image. Si je prends cette double hélice-là, puis quand c'est le temps de la diviser pour la répliquer, pour que nos cellules se divisent, là, je la défais en 2 brins. Les 2 brins vont copier un par l'autre. Qu'est-ce que ça crée? Voyez-vous quelque chose qui se crée? Ça crée une contrainte, hein? La spirale devient vraiment très, très compactée puis collée ensemble. Puis même si je tirais plus, même ma corde commencerait à se twister. Fait que
Juste pour vous donner un exemple de qu'est-ce que Dieu a pensé pour régler ça, ça dure pas longtemps non plus. Il est en anglais, mais vous allez voir generate new cells. comment est-ce que Dieu a réglé le But for problème. DNA to do its work, it must be copied in a process known as replication. During replication, the DNA strands are separated, and protein machines pas si use tu couperais le each son, je vais strand to make a m'en copy dire en of the français. opposite strand. En fait, là, on voit que le double brin de l'ADN se divise pour créer des copies. Puis là, il y a des machines pour copier l'ADN. Ça aussi, c'est déjà extraordinaire. Mais en défaisant le brin, ça crée une tension dans le reste là, qui est twisté, là, comme en hélice. Cette tension-là, si elle se bâtit, mais ça fait même twister l'ADN ensemble. Plus on le défait. Là, ça créerait des nœuds ça rendrait impossible qu'une cellule se divise. Mais vous allez voir, Dieu a pensé, il y a des petites protéines, une petite machine, ça s'appelle la topoisomérase. Ça va être à l'examen. Tout le monde se souvient de ça. Topoisomérase, qui est faite en 3 parties. Jaune, là, puis le centre rouge, orange, puis bleu. Vous allez voir comment elle fonctionne, cette protéine-là. En fait, la protéine va trouver une place où ce que l'ADN s'est entourné une avec l'autre. Puis, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va prendre 2 brins. On va le voir en l'œuvre, là. Elle va prendre 2 brins qui sont twistés, là, qui sont après faire un nœud. Le brin du bas, elle va le couper en 2, elle va le séparer. Après ça, elle va faire passer le brin du haut en bas. On le voit. Hop, elle fait passer le brin elle défait le nœud, puis elle ressoude. Puis après ça, elle va relâcher les 2 brins. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans nos cellules présentement, là, plein. Là. Fait que là, les 2 brins vont être relâchés. Fait qu'elle défait les nœuds. Cette petite protéine-là défait les nœuds qui sont créés pour quand on divise notre ADN. Ça, c'est une des machines qu'on a à l'intérieur de notre corps. Il y en a des dizaines puis des dizaines pour juste diviser l'ADN. Puis que là, je vous demande, qu'est-ce qui fait le plus de sens? Que l'ADN, ces petites machines-là, est arrivé tout seul, ou c'était une nécessité physique, puis elle est là, ou bien il y a quelqu'un d'intelligent qui a dit « Hey, si je détwiste l'ADN, ça va créer des nœuds, ça va me prendre de quoi pour les défaire. » Ben, je pense que Dieu avait pensé à ça. Fait que c'est ce que je voulais vous présenter. C'est important, le point 2 points, on a à défendre notre foi, c'est tout le monde qui a à faire ça, on a tous à défendre notre foi, surtout la foi de l'espérance qui est en nous. Fait qu'il faut bien connaître l'Évangile, le salut. Puis les autres choses, ben, on s'équipe, puis on peut y répondre, entre autres. Dieu existe, regarde dans le design, dans l'univers, regarde le design de notre planète, regarde des petites choses comme l'ADN, l'information. Tout ça, ça pointe vers une intelligence supérieure. Fait que c'est là-dessus que je voulais... Oui, je pense qu'il est déjà -20. Peut-être prendre une question, sinon...